Mes élèves de la 5e, on va continuer aujourd'hui les ensembles. On va parler de l'appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire appartenance? On va utiliser les symboles appartient et n'appartient pas. Appartient, c'est-à-dire il se trouve. N'appartient pas, c'est-à-dire il ne se trouve pas. J'utilise ces symboles entre un élément et un ensemble. Un élément qui n'a pas des accolades, est-ce qu'il se trouve dans cet ensemble, oui ou non? Nous allons travailler plusieurs exemples et vous allez voir comment. Numéro A. 2 se trouve dans cet ensemble? Oui, voilà, il y a le 2. Donc, je vais dire appartient. Le 2 appartient à cet ensemble. Numéro B. Est-ce que le 2 se trouve dans cet ensemble? Non. Ici, il y a 12, il y a 22, mais il n'y a pas 2. On doit trouver le nombre lui-même. Alors, 2 ne se trouve pas ici. Ici, il y a 12, il y a 22. Donc, je vais écrire n'appartient pas, comme ça. Voilà le symbole. Alors, on continue. Le numéro C. Est-ce que la lettre O se trouve dans cet ensemble? Non, elle ne se trouve pas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai le mot Omar tout en entier. Mais je n'ai pas la lettre O seule. Alors ici, je dis n'appartient pas. Ici, je trouve la lettre O toute seule. Alors, O appartient à cet ensemble. Ici, 25. On te dit X tel que X, ces deux points, on les lit tel que X tel que X est un chiffre du nombre 2525. 2525. Si je vais l'écrire sous forme de liste, je vais écrire 2 et 5. Parce que nous avons dit, on ne répète jamais un élément dans un ensemble. Alors, 25 se trouve dans cet ensemble? Non. Donc, n'appartient pas. 25, c'est quelque chose, c'est un nombre. Et ici, il y a le 2 et le 5. Mais il n'y a pas 25. 0 se trouve dans l'ensemble vide. On a dit que l'ensemble vide n'a aucun élément là-dedans. Donc, le 0 n'appartient pas à l'ensemble vide. Ici, nous avons 3, 6, 9 et puis des points. Je dois remarquer la règle pour savoir est-ce que 18 se trouve dans cet ensemble. Ça, c'est la règle, c'est la table de 3, les multiples de 3. 3, 6, 9. Donc, chaque fois, j'ajoute 3. Donc, le 18 est divisible par 3. Donc, cet ensemble va passer sur le 18. Je peux dire que le 18 se trouve dans cet ensemble. Donc, ici, le 18 appartient à cet ensemble. Le numéro I. J'ai 100 et ici, j'ai 11, 13, 15. Qu'est-ce que je remarque? Ce sont des nombres impairs. 11, 13, 15. Je continue 17, 19, 21, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des nombres impairs. Donc, 100 se trouve dans cet ensemble. Est-ce que ces nombres, il y a des points, donc c'est-à-dire ça continue. Ces nombres-là vont passer sur le 100? Non. Le 100 est un nombre pair. Donc, ici, n'appartient pas. Ici, le numéro J, 38. Et j'ai l'ensemble 3, 6, 9. Donc, toujours, c'est la table de 3. Ce sont les multiples de 3. Oui ou non? Donc, est-ce que 38 est divisible par 3? Non. Comment je sais? Je fais 3 plus 8. 8 plus 3, ça me donne combien? 11. 11 n'est pas divisible par 3. Donc, 38 ne se trouve pas dans cet ensemble. Donc, 38 n'appartient pas à cet ensemble. Ici, 1, 2, 3. Ce sont les nombres qui servent à compter. Et ça continue, il y a des points. Donc, ça continue jusqu'à l'infini. Donc, 45 se trouve dans cet ensemble. Donc, appartient. 9 se trouve dans l'ensemble vide? Non. On a dit que dans l'ensemble vide, il n'y a aucun élément. Ni le 0, ni n'importe quel autre nombre. Donc, le 9 n'appartient pas dans l'ensemble vide. Maintenant, on prend l'inclusion.
c'est-à-dire inclut ou n'inclut pas, c'est la même idée, mais entre deux ensembles. Est-ce que le premier ensemble se trouve dans le deuxième ensemble ou non? Appartient, n'appartient pas, je l'ai utilisé quand j'ai un élément et un ensemble. Mais maintenant, j'ai deux ensembles. Alors, j'utilise inclut ou n'inclut pas. Et voilà, on l'écrit de la sorte. On va voir des exemples. Numéro A. J'ai l'ensemble 2 et 3. Et voici l'autre ensemble 2, 3, 4 et 5. Est-ce que cet ensemble se trouve dans le deuxième ensemble? Oui, parce que le 2 et le 3 se trouvent ici. Donc, je vais dire inclus. Cet ensemble est inclus dans le second ensemble. Vous savez, je vous donne un exemple. Comme je dis, par exemple, il y a l'ensemble des élèves qui jouent de la musique. C'est un ensemble d'élèves, mais qui se trouve toujours en l'ensemble 5e A, qui se trouve en 5e A. Donc, c'est un petit ensemble qui se trouve dans le grand ensemble. 2, 3, 5, 7. Ici, 2, 3, 5, 8. Je ne peux pas dire qu'il est inclus. Parce qu'ici, il y a 7 qui ne se trouvent pas là. Donc, il ne se trouve pas. Donc, je dis n'inclut pas. Ensemble vide se trouve dans tous les ensembles. Lui se trouve dans tous les ensembles. Et non pas aucun élément ne se trouve dans l'ensemble vide. Mais ensemble vide se trouve toujours, ça c'est très important. L'ensemble vide se trouve toujours dans tous les ensembles. Toujours, il est inclus. Ici, l'ensemble X est égal à 1 et 5. L'ensemble Y se trouve, est égal à 1, 2, 3, 4 et 6. Ici, il y a 5 qui ne se trouvent pas là. Donc, il n'est pas inclus. Donc, je dis n'inclut pas. 5, 7 et 9 se trouvent dans N. N, c'est le symbole des nombres naturels. Est-ce que dans les nombres naturels, j'ai 5, 7 et 9? Bien sûr que oui. Donc, inclus. Ici, j'ai 1 tiers, 2 et 4. Est-ce que dans les nombres naturels, on peut trouver des fractions ou des nombres décimales? Non, jamais. Les nombres naturels, ce sont des nombres entiers. Donc, cet ensemble ne se trouve pas dans N. Donc, n'inclut pas. Le 0 se trouve dans N étoiles, et j'avais dit que N étoiles, ce sont les nombres qui servent à compter. Bien, est-ce que le 0 se trouve dans les nombres qui servent à compter? Bien sûr que non, parce que quand je commence à compter, je dis 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Mais je ne dis jamais, je ne commence jamais par le 0. Donc le 0 ne se trouve pas dans les nombres qui servent à compter. Donc, n'inclut pas. Vous avez un autre exercice, on vous demande d'utiliser appartient, n'appartient pas, inclut ou n'inclut pas. Et dans les examens, vous trouvez cet exercice toujours. On vous donne les 4 symboles et c'est à vous de choisir quand est-ce que je vais utiliser appartient, n'appartient pas et quand est-ce que je vais choisir inclut et n'inclut pas. Je répète, appartient, n'appartient pas, c'est entre un élément et un ensemble. Alors, je vais choisir les numéros où j'ai un élément pour me concentrer entre appartient et n'appartient pas seulement. C'est-à-dire, voilà, le numéro C, il n'y a pas d'accolade, donc c'est un élément. Le numéro D, la même chose, et le numéro F. Je vais commencer à résoudre ces 3 numéros en utilisant appartient et n'appartient pas. Et puis, je vais faire le reste des exercices en utilisant inclut et n'inclut pas. Comme ça, vous vous concentrez entre 2 symboles seulement et non pas entre les 4. Ici, le 1 se trouve dans cet ensemble. Bien sûr que non. On a dit il doit être lui-même. Donc, ici, n'appartient pas. Ici, le 3 se trouve dans cet ensemble. Oui. Donc, appartient. Ici, le 0 se trouve dans N étoiles. On a dit que non. N étoiles, ce sont les nombres qui servent à compter. Il n'y a pas le 0. Donc, ici, n'appartient pas. Pourquoi ici, j'ai dit n'appartient pas et ici, j'ai dit n'inclut pas? Parce qu'ici, le 0 est entre 2 accolades. Donc, c'est un ensemble.
Donc, quand j'ai deux ensembles, j'utilise inclus ou n'inclus pas. Mais ici, le 0 n'est pas entouré d'accolades. Donc, c'est un élément. Donc, je vais utiliser ou bien appartient ou bien n'appartient pas. Alors, j'ai fini les exercices que je dois résoudre entre appartient et n'appartient pas. Comme ça, je fais le reste entre inclus et n'inclus pas. 52 se trouve ici, bien sûr que non. Donc, c'est n'inclut pas. Le 3 se trouve dans cet ensemble, oui, donc inclus. Ici, le 1 et le 2, on vous dit l'ensemble des nombres premiers. Les ensembles des nombres premiers, on ne va pas trouver le 1. Le 1 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce qu'il a un seul diviseur. Et les nombres premiers ont toujours deux diviseurs. Les nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 et ainsi de suite. 31. Tous ces nombres sont des nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et le 1. Si un nombre est divisible par 2, par 3, par 5, ce n'est pas un nombre premier. Alors, le 1 n'est pas un nombre premier. Donc, ici, je vais dire n'inclut pas. Et voilà, plusieurs exemples comme ça, on a bien compris la différence entre inclus et n'inclut pas. Merci.